Ce journal est présenté par Paul Satis. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. On va commencer par l'image de la semaine. En fait, c'est une infographie avec des chiffres. Le sondage France 3, Ipsos Steria sur Saint-Étienne. Le maire sortant socialiste Maurice Vincent est donné gagnant, mais pas de beaucoup, 45% contre 41% et 14% pour le Front National Gabriel Depercave dans le cas d'une probable triangulaire. Comme à l'école des fans, tout le monde est content. C'est un sondage satisfaisant pour moi parce que c'est toujours agréable d'être donné vainqueur, évidemment. Mais évidemment aussi, il faut rester mobilisé. Il y a une vraie dynamique de notre côté pour cette première candidature et je crois que ça laisse de bon espoir. Il reste 4 semaines de campagne, nous menons une campagne de terrain. 3 semaines en fait. La semaine a été d'ailleurs marquée par l'apparition d'une liste nationaliste à Vénissieux. Marine Le Pen s'est insurgée contre ce qu'elle appelle des parasites. Le préfet a saisi le procureur. Des colistiers âgés affirment qu'ils se sont retrouvés candidats malgré eux. Bref, la liste nommée Vénissieux fait front fait polémique. Et il n'est pas inutile de rappeler qui en sont les leaders, les sulfureux Yvan Benedetti et Alexandre Gabriac. Cet après-midi à Lyon, Marine Le Pen est venue soutenir le candidat lyonnais Christophe Boudot. Et on ne lui parle que de la ville d'à côté, Vénissieux. Là où les troupes bleu-marines ne peuvent pas se présenter faute d'effectifs suffisants, là où se présente la liste nationaliste menée par Yvan Benedetti. Il y a 24 listes municipales du Front National. Vous m'interrogez sur ces 24 listes. Si vous avez envie de faire de la publicité à M. Benedetti, vous ne le faites pas avec moi. Voilà, c'est tout. Mais c'est vous qui avez saisi le préfet sur cette affaire. Donc je voulais juste savoir ce que vous pensez de cette réponse. Parce qu'avec France 3, on n'est jamais déçus. C'est ça. De rien. Le Front National est braqué contre les nationalistes d'extrême droite parce qu'ils dérangent la stratégie de normalisation. Le FN aimerait oublier qu'il n'y a pas si longtemps, il faisait partie de la famille. C'est un itinéraire qui part du Front National, c'est clair. Les deux ont été élus, tête de liste à Vénissieux pour Yvan Benedetti au municipal de 2008, conseiller régional, encore en poste pour Alexandre Gabriac au conseil régional Rhône-Alpes. De leur côté, Yvan Benedetti et son colistier Alexandre Gabriac entretiennent l'ambiguïté. Ils ont appelé leur liste Vénissieux fait front, comme du temps où ils militaient au FN. Nous sommes au service d'un idéal commun, c'est-à-dire de notre pays. On n'est pas là pour régler des comptes, même si la Le Pen et son entourage s'est très mal comporté vis-à-vis de nous. Donc je suis étonné de cette agressivité. Si la rupture est totale aujourd'hui entre les nationalistes et le Front National, les racines, elles, sont bel et bien communes. Sinon, cette semaine dans l'actualité, il y a eu des communes sans candidats, des gamelles en plastique et des électeurs happy. Tic-tac, dans 5 jours, il sera trop tard pour déposer ses listes en préfecture. Dans beaucoup de communes, il n'y a aucune candidature déclarée, comme ici en Ardèche, mais c'est pareil dans l'Ain ou la Drôme, un quart au moins de communes sans candidat pour ces départements. La raison, c'est la nouvelle réglementation qui impose l'obligation de déclaration dans les villages de moins de 1000 habitants et un scrutin par liste paritaire pour celles entre 1000 et 3500. Dans les préfectures, on craint de manquer de temps pour enregistrer tout le monde. On évalue simplement aujourd'hui que le cadencement de nos rendez-vous est insuffisant pour arriver à travailler sereinement jusqu'à la fin de la période d'ouverture des candidatures. C'est mieux dans la Loire et le Rhône où il ne reste qu'une poignée de communes sans liste. En tout cas, pas de candidat, pas d'élection. Faute de déclaration d'ici jeudi prochain, il faudra organiser un nouveau scrutin. Des candidats, il y en a beaucoup à Lyon. 9 arrondissements, 221 noms au total pour chacune des 6 listes en présence. Celles de Michel Avare et celles de Gérard Collomb ont été déposées cette semaine. Maintenant, on parle projet. Le maire de Lyon a présenté les siens jeudi. Logement, métro, il y a du boulot. Moi qui ai suivi quand même un certain nombre de campagnes à Lyon depuis ces dernières années, je peux vous dire que c'est la plus ennuyeuse que je n'ai jamais vue. Il s'ennuie, le journaliste satirique Gérard Angel. Alors, pour rigoler avec ses amis du Grand Ordre de la Gamelle, le GOG, quel gag, ils ont décerné les gamelles de la politique. C'est un peu comme les Gérards, la récompense qu'on rêve de ne pas avoir. Les catégories ont pour nom J'avale mon chapeau ou Par ici la bonne soupe. Mais le plus dingue, c'est que certains des nominés sont venus chercher leur écuelle en plastique. Soit elles ont de l'humour, soit elles sont maso, soit les deux. À propos d'humour, parce que ça fait du bien de rire de la politique, nos amis du site France TV Info se sont lancés dans les gifs. On détourne une vidéo très courte, on rajoute un commentaire, et c'est souvent très rigolo. Ça s'appelle « Vis ma vie de candidat ».
Les Happy font fureur sur internet. Le principe, on se filme en train de danser sur la chanson de Pharrell Williams et on met ça sur YouTube. Certains n'ont pas hésité à récupérer l'idée, comme le maire PS de Valence, Alain Maurice, qui en a fait un petit clip électoral. Est-ce que la campagne à Valence est pour autant vraiment happy ? Ce matin, dans La Voix est libre, c'était pas si évident. Valence, en effet, ce matin dans La Voix est libre, tenue par Alain Maurice, qui s'est retrouvé confronté à ses 3 concurrents. Quand la question de la sécurité a été abordée, le débat est devenu tendu. La sécurité, elle n'est ni de droite ni de gauche. Et donc moi, dès le départ, j'avais affiché cette volonté de ne pas déléguer ce domaine qui est important pour le maire, puisqu'il est en pleine responsabilité. Et nous avons augmenté les effectifs de police. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de doute pour ceux qui troublent la tranquillité publique à Valence. Ils ne seront plus tranquilles à partir du mois d'avril. Les choses sont claires. Notre souhait, c'est d'amplifier la vidéoprotection pour porter à 150 caméras sur le territoire valentinois. On a installé la vidéoprotection en octobre 2013. Alors qu'il était possible de le faire dès 2008. Rien ne vaut la présence du policier, de l'éducateur, du concierge, du médiateur. Donc vous êtes favorable à une augmentation du nombre de policiers municipaux ? Tout à fait. La police municipale et la police nationale sont très efficaces, mais je peux vous dire que, je peux les appeler comme ça parce que je les adore, les flics, ils en ont marre. Ils en ont marre que derrière, ce soit la justice qui ne suive pas. Ils arrêtent les gens, 2 heures après, ils sont libres. Chaque semaine, gros plan sur une commune en campagne. Aujourd'hui, on va à Villefranche-sur-Saône. La droite y est majoritaire depuis 25 ans. Et du coup, elle s'est divisée. Sophie Valzecki, Thierry Swiderski. Le député-maire sortant. Bernard Perru repart en campagne. L'homme dit appartenir à la droite sociale. Et il se lance dans cette nouvelle bataille. Sereinement, dit-il. Nous avons maîtrisé les dépenses de fonctionnement pour dégager une épargne nette et au contraire renforcer l'investissement. Nous n'avons jamais autant investi dans cette ville. La fierté de la municipalité sortante, c'est ce triple A attribué par l'agence de notation Local Nova pour son budget 2013. Des investissements autofinancés, peu de dettes, 600 € par habitant quand la moyenne régionale est à 800. Le candidat d'hiver droite qui a raté il y a 6 ans la mairie de 238 voix sait que la campagne ne sera pas une question d'argent. Les finances, effectivement, sont plutôt saines. Nous n'avons pas d'emprunt toxique et une situation financière qui permet d'agir. Et c'est ce que je propose dans mon projet, qu'on agisse véritablement pour redonner de l'oxygène au domaine économique, pour créer de nouveaux emplois et pour assurer une politique de sécurité beaucoup plus forte dans notre ville. Faire mieux avec moins, le Front National ne dit pas autre chose. Le dynamisme de Villefranche est plus une illusion qu'autre chose, car il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé récemment, il y a de moins en moins d'emplois à Villefranche. Les commerçants de la rue nationale se plaignent d'une baisse d'activité. Depuis 7 ans, la population de Villefranche ne cesse d'augmenter pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 35 000 habitants. Les programmes immobiliers fleurissent un peu partout dans la ville. Des signes trompeurs pour la liste d'union de la gauche, la sous-préfecture du Rhône reste la 3e ville la plus pauvre du département. Nous estimons que dans son budget, M. Perru a oublié une partie de la population de Villefranche. On propose par exemple concrètement de mettre le quotient familial à toutes les activités de la ville. Pour l'instant, ces 4 listes sont officiellement dans la course et elles pourraient bien se retrouver toutes les 4 au 2e tour, à moins que l'Union démocratique de la diversité, qui annonce sa candidature, ne vienne troubler le jeu. Comme chaque semaine, Soria Khaldoun et Aude Henry sont allés à Ambérieu en Bugey, où elles passent toute cette campagne électorale. Les petites et les grandes histoires vues de la place de la mairie. Aujourd'hui, c'est juste à côté de la place au bistrot. « 14 531 habitants. Cela fait beaucoup de tracts à distribuer. Mais ce jour-là, à Ambérieu, il faisait un temps à ne pas mettre un tract dehors. Au sec, nous avons rencontré ceux qui chaque matin refont le monde face à ceux qui tentent de le changer. Une analyse de la presse locale, revue et corrigée à la sauce ambaroise, pur jus. La nouvelle équipe municipale aura le choix d'augmenter ou non les impôts, mais c'est partout pareil. Là, d'augmenter ou non les impôts, ça veut dire qu'ils vont augmenter. Ça nous tombera dessus.
comme le gros lot. Ah, les impôts, le sujet qui fâche à chaque élection. Un argument de campagne commun à tous les candidats. Des candidats qui ont encore quelques jours pour se déclarer. Encore faut-il boucler sa liste. Certains rendent les armes. À Ambérieu, ils sont donc 4 têtes de liste. Et c'est déjà ça. Il y a des communes, ils n'arriveront pas à faire des listes. À cause de la parité déjà. Ce sont les femmes. Ben oui, puisqu'ils ont déjà beaucoup de boulot à la maison. Et puis lâcher une situation pour s'occuper d'une mairie. À Ambérieu, 2 femmes visent le fauteuil de maire. 2 hommes aussi. 2 femmes à gauche et 2 hommes à droite. La gauche, ils se sont divisés, ils se sont séparés en 2. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. À droite, il y a 2 listes, mais c'est celle qui aura le plus de voix qui sera retenue. Alors qu'ils auraient pu très bien faire une liste en fusionnant. Division, querelle de clocher et rumeurs. Il paraîtrait que les élus s'en mettent plein les poches. Quand il y a une élection, la première réunion municipale, c'est on revoit les salaires à la hausse. Regardez, Hollande, il a bien dépensé notre pognon. Hein, il nous a coûté 19 000 € par mois, la Roquevellière ou Trivellaire, un nom comme ça. C'est un peu cher pour ce qu'elle servait. Hein, en plus, elle a cassé la vaisselle en partant. Moi, je touche 2300 € net par mois. Je fais en moyenne 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça fait 7 € de l'heure. Je ne sais pas s'il y a un ouvrier qui voudrait travailler à ma place à ce tarif-là. C'est tout. Pour Madame le maire et pour le centriste Daniel Fabre, la campagne bat son plein. D'autres la jouent beaucoup plus cool. Pas de distribution de tracts ce jour-là pour l'UMP Christophe Fortin et une Catherine Pidou très décontractée. Oh bah écoutez, il y a tout le temps, il y a encore un mois. Donc je crois qu'il y a le temps, il faut que la vie suive son cours. Pas trop de temps quand même, plus qu'une vingtaine de jours. Faire la une de la presse locale va devenir une priorité, en espérant des jours meilleurs. Et il ne reste plus que 22 jours avant le premier tour des municipales. Je ne vous donne pas rendez-vous samedi prochain, Fabrice, mais lundi, pour les 3 dernières semaines de campagne, le journal des élections devient quotidien. Bon demi-week-end. Merci Paul. L'information, c'est aussi sur notre site internet rhône-alpes.france3.fr. À suivre votre météo régionale et l'édition nationale à 19h30. Je vous retrouve demain à midi et à 19h. Passez une excellente soirée.